Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un mini-yearbook Freakout Tag. En gros, j'ai des questions qui sont écrites sur mon téléphone et je vais y répondre. Et ce sont des questions sur mes lectures de cette année. Alors il faut savoir que j'ai pas énormément lu, une vingtaine de livres lus. Là j'ai pas tout noté sur mon carnet, mais on va essayer de diversifier les livres par rapport aux questions. Je sais pas du tout si c'était clair, mais on va dire que oui. Tout d'abord, le meilleur livre que vous ayez lu jusqu'à présent cette année. En vrai, c'est assez difficile de choisir parce que la plupart de mes lectures cette année, c'était vraiment des gros coups de cœur. Mais si je devais vraiment choisir un, je crois que ce serait celui-là quand même. Ce serait Nos plus belles années, écrit par Clara Hérault. J'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne. C'est l'histoire de Jade et Ambre. Elles entament leurs études supérieures avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une, réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre leurs plus belles années ensemble. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre s'épanouissent, chacune à sa façon, tout en veillant à protéger leur précieuse amitié. Tout vole en éclats quand elle rencontre Léo. Il est beau, charmant et populaire. Il va surtout se révéler très dangereux. Ce livre, il m'a vraiment énormément touchée. Dans la dernière partie, je n'ai fait que pleurer. Et il est très touchant parce qu'il parle vraiment de thématiques qui sont importantes, c'est-à-dire le sexisme, les agressions sexuelles. Ça traite de viol. Je trouve que c'était quand même très très bien écrit. Il devrait être lu par tout le monde, que ce soit des filles ou des garçons. Je suis très très attachée au personnage et en plus ce qui était assez, on va dire, marrant, c'est que moi je m'appelle Ambre, ma meilleure amie s'appelle Jade, on habite à Lille toutes les deux, l'histoire se déroule à Lille. Moi j'étais certes pas à l'école de Sciences Po, mais j'ai fait une année en sciences politiques. Et il y avait plein de points communs dans ce livre avec ma vraie vie. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'étais encore plus touchée, même si déjà de base, je pense que même si j'avais pas été, il n'y avait pas eu autant de points communs par rapport à ma vie, j'aurais quand même été touchée, parce que il y a quelque chose dans ce livre qui fait que ça vous prend en tripes en fait. Vous êtes avec les personnages, vous espérez qu'il ne se passe pas telle ou telle chose, et en fait finalement, bah, ça se passe. Franchement, je peux que vous recommander de l'acheter parce que vraiment, il est incroyable. Ensuite, pour la deuxième question, la meilleure suite que vous ayez lue jusqu'à présent. Honnêtement, j'ai pas lu de deuxième tome en entier pour l'instant parce que, en fait, pendant un moment, j'en ai eu un peu marre des sagas. Si je peux, à la limite, conseiller quelque chose, c'est... Il est où C'est ça. C'est Le prince captif de C.S. Pacat. Alors honnêtement, c'est assez gore, trash, ça parle pareil de viol, mais c'est c'est très dark. J'ai failli faire tomber mon téléphone. J'ai pas terminé le deuxième tome, mais c'est la seule saga que je lis en ce moment, donc voilà. Il y a une grande intrigue politique et on s'attache quand même un peu au personnage. Enfin, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal, mais je me dis que comme j'ai acheté les livres, autant les lire quoi. Ensuite, les nouvelles sorties que je n'ai pas encore eu le temps de lire mais que j'ai envie de lire, bah honnêtement, il n'y en a pas. Enfin, toutes les sorties que je voulais lire, bah, je les ai lues. Je regarde plus trop ce que les maisons d'édition sortent en ce moment, c'est peut-être une erreur, mais sinon je sais très bien que je vais aller en librairie pour acheter et finalement je vais mettre le livre dans ma pile à lire et je vais pas le lire tout de suite. Donc pour l'instant, honnêtement, tous les livres que je voulais lire, bah, je les ai achetés et je les ai lus. Quatrième question, sortie la plus attendue pour la deuxième moitié de l'année. Alors, honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Tout d'abord, on a Rival, tome 2 de Maxandre Chamarré. Et je suis en train de lire les premiers chapitres qui ont été publiés sur Wattpad. J'adore. Rival, c'est ce livre-là. Donc ça, c'est le premier tome et là, je suis en train de lire le deuxième. Il sort le 30 août, je crois. Et j'adore. Enfin, j'aime vraiment la plume de Maxandre. C'est pas une plume que je vois souvent. Ça se voit que sa plume est travaillée. On s'attache vraiment bien au personnage. Et aussi les répliques que
elle fait sortir à certains de ses persos, c'est vraiment hyper drôle. On arrive à vraiment cerner le caractère de ces personnages. On voit toutes leurs failles, toutes leurs faiblesses et aussi tous leurs bons côtés, l'ambition aussi. Autant que je suis chez Hachette, j'attends l'effet boule de neige, je me souvenais plus du nom, l'effet boule de neige de Clara Hero, celle qui a écrit Nos plus belles années. Comme j'ai adoré sa plume pour Nos plus belles années, je me dis bon, on va changer un petit peu de registre. C'est une comédie romantique, si je me souviens bien, dans l'esprit de Noël, donc j'ai vraiment hâte. Il y a Endless Fall de Louise Langlois. J'en parle depuis le début sur ma chaîne. J'en parle sur Instagram depuis très longtemps, je crois que ça fait quand même plusieurs années. Et enfin, je vais pouvoir avoir ce livre dans ma bibliothèque, vraiment en format papier. C'était l'un de mes rêves, honnêtement, et je suis trop contente qu'il puisse se réaliser. Il manquera juste la dédicace dans le livre, mais déjà l'avoir et retrouver les personnages vraiment sur le papier, ça va être trop bien. Je connais le livre, donc j'ai pas d'attente particulière parce que je sais que je serai pas déçue. C'est l'un de mes livres préférés de tous les temps. Vous pouvez pas ne pas être touché par ce livre. Lisez-le, c'est un ordre. Je fais une propagande et je la continuerai même après la sortie de ce bouquin. Ensuite, on a Absolu, tome 2 de Margot de Seine. Le premier est juste ici, mais ici c'est le tome 1 en relié. Ah, du coup, il faut que j'achète le relié du tome 2. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que ici, on nous laisse quand même sur notre fin. Il y a un super gros cliffhanger. Et a priori, je crois que, si j'ai bien compris, dans le tome 2, ça va être pareil. J'ai hâte de voir. J'espère que je ne me suis pas attachée de trop à certains personnages parce que j'ai un petit peu peur. Parce qu'a priori, l'auteur aime bien tuer certains personnages. Enfin, on s'en rend compte déjà avec le premier tome. Mais là, j'ai encore plus peur. Ensuite, un dernier livre que j'attends, c'est L'héritier trahi de Holly Black, évidemment. Ma saga favorite est juste ici dans ma bibliothèque. C'est la saga du peuple de l'air. Je crois que c'est l'une des premières fois que je me trompe pas. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce livre aussi. Ensuite, on enchaîne avec la 5e question, qui est ma plus grosse déception de cette année, et c'est Bad H étincelle de Alina Knott, publié chez Pocket Jeunesse, et honnêtement j'ai détesté. En gros, c'est l'histoire de Ashley Bennett. Elle est obsédée par Tyler Sparks, la star de l'équipe de football américain de son lycée. Ses amis le savent, tout le monde le sait, mais il veut pas sortir avec elle, enfin il est pas amoureux. Ouais, en gros, en fait, elle est amoureuse du type, lui, il la remarque pas. Elle va tout faire pour changer pour qu'il la remarque et pour qu'ils sortent ensemble. Et honnêtement, j'ai détesté. Je suis pas accrochée, je trouvais que ça faisait un petit peu trop enfantin, trop gamin en fait. Peut-être que j'ai passé l'âge, j'en sais rien, mais en tout cas, ça c'est pas pour moi. Ma plus grande surprise, je pense que c'est Alice Collin, je pense que ça se prononce comme ça, pour le livre Ça va aller. C'est un roman graphique qui traite de roman graphique autobiographique sur l'auteur pendant la période du Covid et sur le sujet de la dépression. Je trouve que c'est super bien, le sujet est vraiment bien développé. C'est très intelligent la façon dont l'auteur a mis, l'illustratrice et l'auteur a fait pour représenter la dépression dans les dessins. La dépression en fait elle est représentée comme ça, avec ça ici. Et je trouve que du coup elle est bien représentée, les thèmes abordés sont bien abordés, donc la dépression, la dépression. Et je trouve qu'il y a quand même une petite touche d'humour et c'est bien. Et ça détend l'atmosphère en fait quand on lit. Franchement, je vous la recommande, elle est vraiment bien. Nouvel auteur favori, débutant ou nouveau pour vous? En vrai, c'est pas un nouvel auteur, mais c'est Alice Oseman. J'ai lu Radio Silence. Il est où? Il est là-bas. Alice Oseman, Radio Silence. Il était très beau. C'était vraiment mon premier coup de cœur de l'année. C'était le premier livre que j'ai lu cette année. Et j'adore la plume de Alice Oseman. C'est l'une de mes auteurs préférées. J'ai vraiment été touchée par la plume, un peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Mais Alice Oseman, foncez, c'est l'une de mes auteurs préférées. Nouveau coup de cœur fictif.
Oula, je m'attache pas réellement au personnage, j'ai un peu de mal. Mais si je devais choisir un personnage en particulier, je dirais quand même que c'est Edward dans Absolu l'immobilisé. Nouveau personnage favori, bah... Ça rejoint un petit peu l'autre question du coup. Un livre qui vous a fait pleurer. Honnêtement, c'est pas du tout une question à me poser parce que à chaque fois que je lis, je pleure. Pratiquement tout le temps. Il y a une scène qui est triste, je chiale. Il y a une scène qui est mignonne, je chiale aussi. Donc, vraiment, je peux vous citer l'entièreté des livres. Attendez, je vais vous faire les listes. Radio Silence, j'ai pleuré. Absolu, j'ai pleuré. Nos plus belles années, évidemment, j'ai pleuré. Ah, Le soleil et ses fleurs de Rupicor. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. Et j'étais touchée, j'ai pas vraiment énormément pleuré, genre j'ai une petite larme, mais ça m'a quand même touchée. Ensuite, on a Boulevard de Flore M. Salvador. Pas beaucoup pleuré, mais quand même un petit peu. Ouais, c'est tout. C'est quand même déjà pas mal. Ça fait quand même une belle petite liste. Un livre qui m'a rendue heureuse. Honnêtement, je lis des livres tristes, du coup, c'est un peu rare pour moi de me sentir heureuse en lisant un bouquin. Est-ce que ça compte si je vous dis Hunger Games? Parce que je les ai relus, enfin j'ai relu le premier tome mais j'étais contente de le relire. Je sais pas si ça compte. Le plus beau livre que j'ai pu acheter cette année, bah je pense que c'est Absolu, hein, de Margot de Sèvres quand même. Je vous ai déjà montré la couverture en relié. Juste un petit peu dégoûtée parce que les dorures sur le côté se retirent. C'est un peu... c'est dommage. Et on en a un autre, après c'est une BD, elle est là. Voilà. Je trouve qu'il est super beau. C'est Malgré tout de Jordi Lafèbre et c'est publié chez Dargaud. Je vous recommande, les dessins sont très très beaux et c'est très très mignon. Et enfin la dernière question, quel livre devez-vous lire avant la fin de l'année? Bah c'est tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. C'est Rival, le deuxième tome, Endless Fall, Absolu, le tome 2, L'héritier trahi de Holly Black et L'effet boule de neige de Clara Hero. Je pense que ça fait déjà beaucoup, j'espère que j'arriverai à les lire tous. Parce que là, j'ai quand même pas mal de livres en fait dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus, qui sont dans ma palle. Mais honnêtement, ceux-là, je suis pratiquement sûre que dès que je vais les acheter, je vais les lire tout de suite. Parce que c'est vraiment des livres que j'attends énormément. Donc j'ai vraiment trop hâte. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Dans la description, il y a le lien de mon Instagram. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut!